Habib Sy, bien sûr, tous présidents ou bien candidats à la candidature de la présidentielle de 2024. La question qui se pose, c'est aujourd'hui pourquoi cette sortie? Pourquoi, en tout cas, à ce moment pile, nous faire parler de Ousmane Sonko, qui est sorti, en tout cas qui a été déporté de l'hôpital principal pour aller à la prison de Cap Manuel, bien sûr, pour en tout cas être emprisonné là-bas, puisqu'on sait qu'il a été apporté à l'hôpital principal de Dakar lorsqu'il avait entamé sa grève de la faim, qui lui avait en tout cas qui avait fait qu'il avait un peu des pépins dans ce qui concerne sa santé. Et aujourd'hui, encore une fois, je le dis, comme le journal Besbi Le Jour en a dit ce matin, tout cela n'est que stratégie politique pour ne pas faire oublier Ousmane Sonko, qui aujourd'hui, comme on le dit, aujourd'hui est en pleine forme. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ousmane Sonko en pleine forme. Bonne nouvelle, non seulement parce que, bon, on le dit, donc très bonne nouvelle, oui, mais aussi très bonne nouvelle pour ceux qui aujourd'hui, en tout cas, misent sur Ousmane Sonko pour peut-être porter le projet de Pastef, même si sa candidature reste toujours, en tout cas en pointillé, en suspense. Est-ce qu'il sera là ou pas? Est-ce qu'il va défendre, en tout cas porter le projet de Pastef comme ils l'ont toujours voulu en 2024 ou pas? Souvenons-nous, c'est elle qui disait toujours qu'ils n'ont qu'un seul candidat, un seul plan, et c'est Ousmane Sonko. Maintenant, on voit d'autres stratégies. Est-ce que c'est des plans ou pas? Mais en tout cas, c'est des stratégies politiques. Quelle qu'en soit la situation, aujourd'hui, cette nouvelle, en tout cas, c'est une excellente et bonne nouvelle que Ousmane Sonko soit, en tout cas, en bonne nouvelle et qu'il reprenne le courant de sa vie. Espérons de voir maintenant qu'est-ce qui sera la suite par rapport à cette sortie dite politique, ou en tout cas, cette sortie qui a un regain stratégique de ne pas faire oublier le candidat ou bien le leader de l'ex-parti Pastef, Ousmane Sonko. Un homme en pleine forme, nous dit Habib Sy et bien sûr Guy Marius Sagna, Birahim. Pourquoi ces nouvelles? C'est la grande question que l'on se pose actuellement. Oui, bon, c'est normal. Maintenant, ils peuvent le faire. Parce que quand Ousmane Sonko était à l'hôpital principal, c'était impossible, puisque seuls ses avocats avaient la possibilité de le voir. Je pense ses épouses également et son chef de cabinet Dibi Ndiaye. C'était presque les rares personnes qui avaient la possibilité de le voir. Quand il était à Sébikotane également, il n'y avait pas beaucoup de nouvelles concernant Ousmane Sonko puisqu'il ne recevait pas beaucoup de visites également. Donc finalement, ce que moi je retiens, c'est que le Cap Manuel est, comme je le disais quand on parlait de l'envoyer au Cap Manuel, que ses avocats ont rué dans les brancards pour dire que non, on ne nous a pas averti, qu'on l'a enlevé, ou presque c'était un enlèvement, qu'on l'a sorti de l'hôpital principal pour l'amener au Cap Manuel sans nous avertir. Finalement, le Cap Manuel est bien meilleur pour lui, même politiquement parlant, puisqu'il a la possibilité aujourd'hui de recevoir des leaders politiques de sa coalition, de son parti politique ou entre autres Sénégalais qui ont envie de le voir et surtout de faire passer ce message qui va beaucoup mieux, pour ne pas dire qu'il va très bien. Quand on nous dit qu'il a repris son sport au niveau du Cap Manuel, quand on nous dit qu'il est très souriant, jovial à la limite, c'est une très bonne nouvelle, déjà pour ses partisans, ses militants, ses sympathisants qui avaient beaucoup d'appréhension sur son état de santé. Il est passé d'un stade assez compliqué sur le plan de la santé à une meilleure forme. C'est bien, tant mieux pour lui et tant mieux également pour la démocratie sénégalaise, puisque aujourd'hui beaucoup se posaient des questions sur Ousmane Sonko, sur son intégrité physique. Est-ce que cette intégrité physique sera assurée et rassurée au niveau de ces structures de santé ou de cette structure de santé, l'hôpital principal ou même en prison? Il va très bien, comme on l'a montré. Deux personnes sont allées lui rendre visite et ont ensuite communiqué sur son état de santé. Déjà, c'est pour rassurer. Et il va utiliser également ce moyen pour faire passer ses messages. Je pense que c'est tout à fait normal. C'est quelqu'un qui est de plus en plus politique, qui a beaucoup appris de ses erreurs politiques pour aujourd'hui essayer de rectifier certaines choses, notamment dans sa communication politique.
c'est une bonne chose à mon sens. L'essentiel, c'est que aujourd'hui, que ce soit Habib Sy ou Guy Marius Sagna, ils sont pour le moment les premiers porteurs des messages de Ousmane Sonko, mais sûrement vous le verrez dans quelques jours ou dans quelques semaines, d'autres leaders politiques, notamment de Yewwi Askan Wi, lui rendront visite et sortiront également avec un message, une manière pour eux de montrer qu'il est encore là, peut-être loin du jeu politique ou hors jeu politique, il y a un journal même qui en parle, mais qui est toujours maître de son jeu politique, et surtout sur le plan de la communication. Pour finir, Lamine Senghor avec le sport. Bien sûr, la déception, la désillusion. L'équipe nationale du Sénégal de moins de 17 ans est éliminée à la Coupe du Monde justement de cette catégorie. Les Lionceaux n'ont pas été donc à la hauteur hier face à l'équipe de la France, Sénégal, qui a donc été éliminée et battue par la France, après avoir battu bien entendu par l'équipe de la France, les Bluettes qui ont donc battu le Sénégal en tir au but, bien entendu, donc 5 buts à 3. Les jeunes de Souleymane Diallo, ou bien donc qui justement ne vont pas laisser, puisque Thialaloum, malgré cette élimination de l'équipe nationale du Sénégal, il faut le dire, l'équipe nationale a introduit un recours, puisque dans leur communiqué, en tout cas dans le recours, ils disent qu'il y a un jeune dans l'équipe nationale de la France, Yanis Issoufou, qui avait, selon eux, joué donc pour le Niger, et c'était donc une compétition internationale, une compétition en tout cas qui avait été donc organisée dans le cadre d'ailleurs même des éliminatoires de cette Coupe du Monde. Et donc, selon eux, c'est tout à fait anormal et raison pour laquelle ils ont déposé un recours. On verra qu'est-ce que va donner donc ce recours. Est-ce que après ce recours, le Sénégal aura donc la chance de se qualifier et donc de gagner ce tapis vert et de se qualifier pour aller en quart de finale? Ce sera donc c'est une grande question que l'on se pose ce matin. Mais retenez que pour l'instant, les Lionceaux sont éliminés de cette compétition du mondial, donc Indonésie 2023, mais toujours donc dans le journal Web Sport, vous le voyez tout en bas avec les Jeux Olympiques Tokyo ou bien donc Paris 2024. Vous le savez donc, on est à la phase des pré-qualifications de cette compétition zone Afrique. L'équipe nationale du Sénégal de beach volleyball a été donc publiée hier, on en parlait déjà avec donc les paires qui sont publiées de Thialaloum. Le journal Stade est revenu sur l'équipe nationale du Sénégal de football, l'équipe A bien sûr, au-delà de l'équipe nationale U17 avec 2 jeunes joueurs à l'affiche, à la une donc du journal Stade. Ismaël Jakobs, le défenseur latéral gauche de l'équipe nationale du Sénégal, devenu indéboulonnable. C'est ça, Birahim, j'y arrive enfin. Le mot est très compliqué à dire, mais enfin. Indéboulonnable. Pour lire, et ça c'est peut-être pour ceux qui sont à l'école aussi, pour lire ce genre de mots, il faut juste faire ce qu'on appelle diviser ce mot. En syllabes, ou comme c'est indéboulonnable, et ensuite essayer de le dire en ce mot. Voilà. Merci. On y va, Diala, on reprend. Merci Abdelham aussi. Merci Abdelham, on reprend. Indéboulonnable, bien sûr. Voilà. Enfin, merci à toi, Abdelham. Merci à toi, Lamine Senghor. C'était la une des journaux. Paris ce jeudi. On enchaîne tout de suite avec le journal.